Concernant donc l'actualité de la Ligue 1, donc on n'a pas forcément beaucoup d'éléments sur cette semaine. On a des joueurs qui pourraient être intéressants pour la Ligue 1, notamment Rabiot, Depay, Aurier et Martial, qui pourraient être vraiment intéressants, puisqu'il y a des joueurs libres, hein. On voit de plus en plus évidemment l'impact du joueur libre aujourd'hui avec la situation, hein. C'est quand même un marché qui est quand même en baisse en termes de tendance. Pacho, ça a été confirmé, environ 40 millions d'euros sans inclure donc les différents bonus là, départ pour le PSG, ça a été officialisé. Ensuite donc Le Penant qui va être prêté à Nantes, bonne recrue, assez jeune. Il a déjà quand même pas mal de temps de jeu sur la Ligue 1, donc c'est plutôt enfin voilà, une belle opération pour les deux clubs. Joao Neves, donc il est officiellement au PSG, hein, PSG qui fait quand même une assez bonne saison. On voit qu'il y a quand même une nouvelle politique, hein, qui est menée par le PSG, donc ça c'est plutôt intéressant. Ensuite, donc on a Todibo qui a été courtisé par la Juve et au final il va partir en Angleterre pour environ 40 millions d'euros. Donc plutôt une bonne enfin entre guillemets une bonne affaire même si bon voilà 40 millions d'euros c'est plutôt un bon prix mais c'est vrai que c'est une perte pour la Ligue 1 et en particulier pour Nice. Mais Nice fait un très très bon mercato, donc voilà, ils ont vraiment cette philosophie même de la défense, notamment avec Dante, donc c'est plutôt une belle opération. On a Cherki, donc Cacré et Lopez, donc qui sont toujours aujourd'hui dans le flou, sachant que l'OL doit faire environ une vente de 100 de 100 millions d'euros. On a donc Richardson qui est courtisé par plusieurs clubs, donc c'est plutôt intéressant ce qu'a laissé évidemment en termes d'héritage Wistil. Rennes qui refuse une offre pour Kali Mwendo. Anthony Lopez qui est devenu donc une priorité pour Strasbourg, donc plutôt intéressant. On va évidemment voir ce que va donner Strasbourg en termes de projet cette année. Golovin touché à la cheville droite, plutôt une perte, hein, pour la Ligue 1. Excellent joueur. Pareil, un Beraldo là qui a été aussi blessé. Euh, Ensuite, donc on a des AZN qui est en train de progressivement se structurer, et probablement peut-être va avoir des frais de fonctionnement complètement différents des autres clubs. Ils révèlent leurs tarifs, hein, avec des tarifs, hein, qui sont connus, hein, environ 12 euros et 29 € 99, donc 12 euros pour un seul match, ou 15 euros peut-être même d'ailleurs pour un seul match, et 29,99 pour tous les matchs de la Ligue 1. Donc peut-être que on est sur, bon, est-ce que c'est vraiment tous les matchs, ce qui est un partenariat donc avec Being. Euh, et puis ils ont fait une nouvelle offre pour deux écrans total, hein, une cinquantaine d'euros. Et voilà, possibilité d'être sur deux écrans. Il y a aussi une flexibilité entre payer tous les mois ou payer à l'année, donc avec un engagement. Pour Wai, donc il y a vraiment l'OM, hein, qui est sur le dossier Wai, donc ça c'est plutôt une bonne chose, hein, qui part d'ailleurs de Montpellier pour aller à Lens et peut-être finir à Marseille, donc ça c'est plutôt une bonne chose, hein, plutôt évidemment intéressant. Euh, donc West Ham, hein, qui est le club pour Todibo, on en parlait, hein, tout à l'heure. La Brune, donc ça on va suivre, a priori donc il y a un mode de scrutin donc favorable en septembre. Est-ce que ça va être intéressant et stratégique de remercier, on va dire, La Brune sur cette année? Est-ce que voilà, LFP a besoin de nouvelles idées pour peut-être faire face à une autre crise qui va arriver? Bon, ou est-ce que la Brune va partir avec toutes ses équipes un peu après avoir laissé la situation plus complexe, même si voilà vraiment l'idée forte c'est de pouvoir faire peut-être évoluer la Ligue 1 vers
vers une situation où il y a plus d'acteurs et donc moins monopolistique avec Canal. Maintenant, c'est quelque chose qui est assez compliqué. On voit quand même aujourd'hui que enfin, la billetterie va être un élément très très important pour les clubs. Et il va falloir évidemment que les autorités publiques soient très très vigilantes sur les fermetures de parquage pour X ou Y raison, puisque évidemment avec les droits TV, les clubs vont chercher à évidemment faire fructifier beaucoup plus, même s'ils n'ont pas forcément le stade à leur disposition, on va dire. Ils vont essayer de faire fructifier beaucoup plus leur billetterie. Et donc ça va être un élément important puisque d'un point de vue strictement factuel, il est moins cher parfois même d'aller donc regarder un match que de tout simplement acheter. Donc maintenant, la Ligue 1 pour la regarder sur Internet ou sur ses écrans. Donc c'est quand même un changement de modèle avec une situation économique qui est en train de, et ça sur les chiffres on peut les constater, hein, qui est en fait en stabilité, voire même en baisse, hein, notamment. Donc ça a des impacts importants, à la fois évidemment comme je l'ai dit sur l'impact de la billetterie et la dépendance ou l'indépendance des droits TV, mais aussi sur la puissance des clubs vis-à-vis des joueurs, leur capacité aujourd'hui à dicter, on va dire, leur loi par rapport aux joueurs eux-mêmes, parce que évidemment, dès que les joueurs se retrouvent joueurs libres, en tout cas sur le carreau, euh, il est plus difficile, ou en tout cas parfois plus facile on va dire de négocier, mais voilà, on n'est plus dans le circuit, donc il y a vraiment ces éléments-là, ces grands éléments de fond qui font que le football moderne est en train de progressivement changer. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos.